Ce qui est intéressant quand on est à Saint-Gervais, c'est qu'on part de très très bas, on part du Fayet, on monte très très haut au sommet du Mont Blanc et entre tout cela s'étage toute une montagne et tout un habitat qui est extrêmement dispersé. On part du Fayet, on passe par Saint-Gervais avec cet habitat un brin rétro mais diablement séduisant. Ici nous sommes au BT et puis il y a ce village que nous allons découvrir, Saint-Nicolas de Véros, village petit, village peinard, village choucard, charmant, posé sur un replat à 1180 mètres. En face, un spectacle permanent et inoubliable, le Mont Blanc. C'est pas étonnant que des gens comme Paul Claudel, comme Julien Gride ou comme André Gide soient venus se poser à Saint-Nicolas de Véros, entre autres. Perché à 1180 mètres sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, le hameau de Saint-Nicolas de Véros offre un autre visage de la station. Ici, seuls 300 habitants vivent à l'année, dont Jérôme. Quand ils se promènent, ce ne sont pas des voisins qu'ils rencontrent, mais bien des amis. Le neige est là. On est content? On est content. Ah ouais. Content. Bah dis donc, quel bonheur. Qu'elle soit là. Voilà, pile poil. On se connaît depuis longue date, tu sais, c'est des petites familles et qui ont évolué avec Saint-Nicolas. Donc on est à 300 habitants maintenant et c'est avec plaisir qu'on aime se retrouver tous ensemble. Ce vivre ensemble, ces habitants veulent le préserver. Comment tu le sais, Et ils se battent pour maintenir vivante l'âme du hameau. Je passe boire un coup, mais du coup j'ai pas pu. Il y avait Rambo qui était là. On a gardé une boulangerie, la mairie a fait pour qu'il y ait une épicerie qui reste ouverte. On a encore une petite école qui fait partie d'un regroupement scolaire. Il y a encore 19 élèves cette année, donc c'est formidable quoi. Et en dehors de l'école, l'épicerie est véritablement le centre névralgique du hameau. Même des carottes pour être aimables. Ici, toutes les commodités et des produits locaux alléchants, mais pas seulement. Monsieur Lanois, voilà tout votre prix. Eh ben, c'est gentil. Oui, vous avez bien entendu. Viviane s'occupe du courrier, mais aussi du pressing. Cette épicière fait tout. On essaie de proposer tous les produits pour que les gens se déplacent le moins possible quand c'est la saison de ski. Et aussi pour les gens du village, pour que le soir, quand ils rentrent, qu'ils soient tranquilles. Si les habitants tiennent à leur épicerie, le symbole du hameau, c'est son église. Imposante, éclatante dans ce paysage enneigé, elle est considérée comme la plus belle du pays du Mont Blanc. C'est mon église de Saint-Nicolas. Pour moi, c'est vraiment la plus belle. Et il y a un truc qui est magnifique, c'est ce bleu de Saint-Nicolas. Voilà, on l'appelle bleu de Saint-Nicolas et c'est ce bleu qui rayonne, qui illumine un petit peu nos pensées. Cette église au style baroque, récemment remise en beauté, fait la fierté des habitants comme Jérôme et ravive des souvenirs de son enfance, comme les montées en douce au clocher. Nous voilà sous nos deux belles cloches de Saint-Nicolas, où on venait quand on était gosse. Il y a bien longtemps que j'étais pas venu. On faisait juste des à pattes velours, comme des petites souris. On montait et on redescendait vite pour que personne nous voie. Puis on en parlait après plus longtemps que, que la normale par rapport à ce qu'on avait réellement fait, quoi. La richesse de son patrimoine et de son identité font du hameau de Saint-Nicolas de Véros l'autre visage de Saint-Gervais-les-Bains, un lieu incontournable. Cette église de Saint-Nicolas de Véros, c'est une des plus belles églises baroques de toute la région, de tout ce massif du Mont Blanc. Il y en a 14 de ces chapelles que l'on peut trouver. 5 sont visitables ici même. Il y a un circuit d'ailleurs de ces chapelles baroques que l'on peut et que l'on doit aller découvrir en été. Évidemment, l'hiver, on vient faire du ski, mais ça vaut le coup quand même de s'attarder comme ça sur les façades en passant skier. Et vous allez découvrir des vraies merveilles, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, la richesse de ces décors qui viennent évidemment d'Italie, qui viennent des pays germaniques où le baroque était roi. Tout cela, vous pouvez le découvrir avec notamment une guide, avec vous, Caroline Duperty. Vous baladez, vous emmenez les gens se balader et c'est vraiment une des spécificités de ce coin de France, hein, ces églises baroques.
Tout à fait. Déjà, bonjour. Et c'est vrai que ces églises baroques ont une vie, une histoire dans le pays du Mont-Blanc et notamment ici avec ce fameux sentier du baroque qui relie toutes les églises et les chapelles et puis une histoire formidable. Et je suis absolument ravi, Caroline, de vous remettre ce sourire de France. Je ne sais pas sur quelle église vous allez le mettre, vous allez l'égrener comme ça au fil de ce sentier des chapelles baroques. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites pour la préservation de ce très très beau patrimoine. Alors déjà, ce sourire, je l'offre à tous les guides du patrimoine des pays de Savoie parce que c'est grâce à notre passion et à notre valorisation du patrimoine qu'on peut l'avoir aujourd'hui. Et il ira bien sûr au musée d'art sacré et à l'église de Saint-Nicolas. Merci, merci Caroline, merci Jean-Seb. Voilà, le circuit de ces églises baroques et le circuit des maisons fortes ici à Saint-Gervais, de très beaux circuits architecturaux et patrimoniaux, si l'on peut dire. Janie, Saint-Nicolas-de-Véros, c'est ta cam, ça, parce que c'est vraiment... Oui, c'est amusant. Enfin, le reportage a été très bien fait. Hein, et ce qui est drôle, c'est que je montais voir mes copains, notamment Jérôme, qu'on a vu, Jérôme Pence, son frère Frédéric. Et on skiait ensemble et puis on faisait des bêtises aussi. Et à vélo déjà. On montait à vélo. Oh, des bêtises gentilles. Je montais à vélo, j'aimais bien. Regarde ce qu'on voit là, est-ce que ça te parle? Oui, c'est l'Assomption. Ma quoi sœur s'est mariée à l'église de Saint-Nicolas-de-Véros. Ta sœur s'est mariée à l'église de Saint-Nicolas-de-Véros. Et ça, c'est ton collège? Et ça, c'est mon collège. C'était mon collège des sœurs d'Assomption. Et donc, j'y ai passé toute mon enfance. Enfin, à partir de 6 ans. Donc, éducation religieuse, hein? Éducation très stricte, hein? Ça c'était assoupli à mon époque, c'était plus strict déjà. C'est-à-dire qu'on avait la cuisse légère, c'est mieux pour le vélo. J'aimais bien m'échapper par la fenêtre, j'étais souvent placée au fond contre la fenêtre et j'arrivais à m'échapper sans que ça se voie parce que j'aimais ces paysages et j'étais contente dehors en fait. Et c'est vraiment sur ces terres-là que tu as appris à faire du vélo, hein? En fait, oui. Mais je faisais pas beaucoup de distance en fait. Ma plus grande distance, ça a été les Arts-à-Ville à Colombières qui fait 100 km le tour. Mais je faisais ça une fois dans l'été. Sinon, ce que j'aimais, c'était justement monter au Bétais, monter à Saint-Nicolas. Alors, tu montais à vélo et tu descendais à ski. C'est pour ça d'ailleurs que tu as été dans le club de ski de Saint-Gervais. Je montais à vélo, mais je regardais le paysage, je m'arrêtais et puis je redescendais. J'étais assez, comment dirais-je... Enfin, j'aimais bien penser, réfléchir. Bucolique. Un petit peu bucolique. Oui, mais ça a bien changé par la suite. T'as pris moins de temps après pour regarder le paysage. Hein. Je t'ai vu sur les routes du Tour de France. C'est le problème de la compétition. Il vaut mieux reconnaître tes parcours, comme ça on a plus de temps. Absolument, Janie. Alors,